Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment se servir des différents outils de visualisation qui sont proposés par Flow Simulation. La première des choses que je voudrais afficher, c'est l'évolution d'un paramètre. Donc pour ça, je vais me servir de plan de visualisation. Je vais clic droit sur le plan de visualisation. Je sélectionne Insérer. Alors moi, ce que je voudrais voir, ce sont l'évolution de la vitesse autour de ma sphère. Le plan que je vais choisir, c'est le plan X ou Y, donc autrement dit le plan de symétrie de ma sphère, et je vais valider. Voilà. Donc dans la planification, je clique dessus, je peux m'apercevoir que je peux tirer avec la poignée et je visualise l'évolution de la vitesse autour de ma sphère. Voyons ce que ça veut dire un petit peu. Donc je vais demander un affichage normal A, voilà. Alors, ici, on peut se rendre compte d'une chose. Donc le logiciel, je double-clique sur cette fenêtre-là. En fait, dans ce panel de couleurs que nous avons ici, nous avons nombre de niveaux, 13 niveaux de couleurs. Parmi ces 13 niveaux de couleurs, on va afficher avec les vitesses qui partent de 35 km/h à 133 km/h. Au-dessus, les vitesses ne sont pas affichées. En dessous de 35, les vitesses ne sont pas affichées. Ce qui veut dire que dans la partie qui est ici, bleu, qui va de 35 à 39, on est ici. Ça ne veut pas dire qu'il y a des vitesses qui ne sont pas plus basses. Ça veut dire que ici, dans cette zone-là, nous avons des vitesses qui vont de 35 à 39. Si je veux éventuellement voir les zones où j'ai des vitesses qui sont égales à 0, à ce moment-là, je vais mettre 0 ici et je valide. Voilà. Vous voyez que ce n'est pas très intéressant d'afficher ce genre de choses. Donc ici, je vais repartir sur 22,3 km/h. Voilà. Voilà. Donc on a l'évolution des vitesses. Donc ici, devant la sphère, on peut se rendre compte qu'on a une grosse zone où la vitesse va évoluer. C'est-à-dire que la vitesse va être ralentie. Je vous rappelle que notre fluide est égal est à 100 km/h. Donc ça veut dire qu'il y a des zones où il va être accéléré et des zones où il va être ralenti. Voilà. Les plans de visualisation, je peux les cacher et je peux demander la création de nouveaux plans de visualisation dans lequel je pourrais maintenant afficher par exemple l'évolution des pressions. On va valider, on fait OK. Voilà. On va cacher de nouveau ce plan de visualisation et on va demander maintenant la création de lignes de courant. Les lignes de courant, ce sont les lignes de fluide. Alors on va demander ici 20 lignes de fluide qui partent du plan de droite et on va les faire partir au début de notre cube de visualisation. On va demander en apparence des trajectoires statiques sous forme de tuyaux et on va valider. Voilà. Donc on a la possibilité de créer une animation. Donc ça c'est assez intéressant pour voir comment les trajectoires des lignes de courant se forment autour de notre sphère. Donc ensuite on arrête. Dernière chose, les courbes des objectifs, on va insérer et sélectionner tous les paramètres, afficher. Alors oui, effectivement, les paramètres n'ont pas été sélectionnés. Voilà, afficher. Et là, je vais obtenir la valeur du coefficient de traînée, la valeur moyenne, la valeur mini, maxi, la valeur de la force de portance en newton. Le coefficient de traînée n'a pas d'unité. La force de traînée en newton, 18,795. La vitesse max, la vitesse moyenne et la vitesse mini de l'écoulement. Voilà.